Bienvenue, Madame, Messieurs, dans ce Stop Covid. Le sucre, comme les sels, deux substances qu'on ne cherche plus dans la cuisine, sur la table à manger, à cause de leur omniprésence. Ce n'est pas tout. Loin de n'être que décoratifs, ils sont testés. La saveur est testée par la langue. Et donc, ces deux alicaments vont faire l'objet de ce Stop Covid du jour. Bienvenue à vous, Bobby Mboila. Merci beaucoup, Madame Julie. Je suis très content d'être encore réinvité dans cette émission Stop Covid. Vous êtes coordonnateur du collectif des diététiciens du Congo. Ouais. Le sel et le sucre, c'est ce qu'on a presque chaque jour à la maison. On recourt à cela. La langue ne sait pas s'en passer, sauf lorsque on a des restrictions des médecins. Alors, quel est le rôle du sucre d'abord? Merci beaucoup. Je suis très content de parler sur ces sujets du sel et du sucre. En fait, tout le monde, nous consommons tous les jours le sel et le sucre. Nous savons que cela est bien pour la saveur parce que s'il n'y en a pas dans nos tables, on ne peut pas déguster nos aliments. Mais seulement que si ce sel et le sucre est mal consommé, s'il y a surconsommation de ces substances, on a toujours des problèmes. Je pense que c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Parlons d'abord du rôle du sucre. Le sucre, dans le sucre, nous trouvons ce qu'on appelle les glycoses. C'est lui le carburant, hein, c'est le fuel indispensable. S'il n'y a pas de sucre, si on n'a pas de sucre, nous n'avons pas d'énergie. Voyez. Maintenant, ces sucres-là doivent être consommés selon les grammages indiqués par l'OMS. Si on fait la surconsommation, nous aurons des problèmes dans notre santé. Alors, les dégâts de sucre sont vraiment énormes. Je pense qu'on va parler à profondeur par rapport à ça. Il y a des sortes de sucre, on sait les voir. Il y a du sucre oui, comme blanc, comme gris et tout. Il y a des sortes de sucre avec des impacts précis. Justement, on a au moins deux sortes de sucre. On a le sucre qu'on appelle le sucre complet et le sucre artificiel. Dans le sucre complet, nous trouvons généralement juste après l'extraction et la cristallisation, on garde ce qu'on appelle la mélasse. La mélasse, c'est cette molécule qui détient les vitamines et les minéraux. Et dans ce sucre complet, nous avons 50% de saccharose, dans les glycoses et 50% de fructose. Tandis que dans le sucre artificiel, c'est un sucre aussi qu'on extrait via le betterave ou le canne à sucre. Mais malheureusement, après l'extraction de ce sucre et sa cristallisation, ça perd totalement ce qu'on appelle la mélase. Donc c'est cette molécule-là, après son extraction, ça perd totalement. Or, si on n'a pas de la mélase dans le sucre, automatiquement, on n'a pas de vitamines, on n'a pas de minéraux. Là, on a 100% le saccharose, qui est malheureusement très néfaste pour notre santé de tous les jours. Comment on sait reconnaître les différentes sortes, rien qu'en regardant? Justement, comment reconnaître ces différentes sortes? Directement dans ce sucre qu'on appelle le sucre artificiel, on voit le sucre blanc. C'est que le Congolais complexé généralement aime utiliser dans des supermarchés. Permettez-moi de le dire. Oui, ça paraît propre. Justement, ça paraît propre. Malheureusement, c'est un sucre qui n'a rien du tout. Ouais. Pour illustrer ça d'une manière simple. Qui n'a rien du tout, mais qui risque d'être nocif. Justement, qui n'a rien du tout, qui au contraire, parce que quand on consomme le glycose qui est dans le sucre, pour but d'acquérir les oligo-éléments, les vitamines et les minéraux. Malheureusement, ce sucre-là complet, le sucre blanc, dans ce sucre-là, il y a, au lieu qu'il nous apporte les minéraux, lui, il épuise dans notre organisme. Okay. Il épuise même le petit minéraux qui se trouve dans notre organisme. Tandis que dans le sucre complet, que nous pouvons voir notre sucre roux, qui vient du Congo central, ça c'est notre sucre. On peut aussi se trouver le sucre complet là dans le miel et même dans le fructose, c'est-à-dire le sucre venant de fruits. Ouais. Là, c'est vraiment du sucre complet, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir de la mélasse. Même si cela a été extrait ou bien cristallisé, au moins la mélasse est là, parce que la mélasse c'est juste une forme visqueuse, c'est une forme pâteuse qui reste dans ce sucre-là qui nous permet de bénéficier des vitamines et des minéraux qui s'y trouvent. Tandis que dans le sucre artificiel, il n'y a presque rien du tout. Donc vous faites ce qu'on appelle les yo-yo glycémiques. Alors on sait que le sucre, c'est une substance qu'on trouve dans la canne à sucre. Est-ce qu'on sait la trouver ailleurs, en dehors? Oui, le sucre, on les trouve dans la canne à sucre. Ça, c'est vrai. Même dans les betteraves, on les trouve aussi. Ouais, mais le problème, c'est au niveau de l'extraction et de la cristallisation. Avant que nous ayons ces sucres-là, comme nous l'avons, c'est-à-dire les sucres qui se vendent dans des marchés, on en a dans les cannes à sucre, même dans les betteraves. Maintenant, lorsqu'il y a extraction, si on ne garde pas cette molécule que j'ai parlé de la mélasse, automatiquement, nous perdons toutes les vertus thérapeutiques qui s'y trouvent.
Donc, on peut trouver ça dans des fruits, dans le miel pur. Il y a ce sucre, les glycoses, on peut le trouver là-bas. On peut aussi le trouver même dans nos aliments de tous les jours. Donc, voilà. Et puis, on essaie d'en consommer des trop sans les savoir, justement. Vous parlez d'une consommation exagérée. Alors, quelle est la quantité requise selon les sortes de sucre au quotidien? Justement, l'OMS recommande au moins l'utilisation de 25 grammes par jour, ce qui équivaut à 6 cuillerées à café. Malheureusement, je ne vais pas amener ma cuillerée à café ici. C'est votre cuillerée à café que vous avez à la maison. Donc, l'OMS recommande que vous en consommiez 6 par jour. Par exemple, quand je quitte chez moi à la maison, le matin quand je fais mon thé, je mets presque, parce que je ne consomme pas trop de sucre, je mets presque 3 cuillerées à café. Justement, le matin, j'en mets 3. Et le soir, quand je prends encore du thé, je le mets. Là, je vais faire l'effort de ne pas abuser par le grignotage journalier. Je ne dois pas m'abuser par l'usage d'autres sucres qui se trouvent dans nos différents produits alimentaires. Donc, c'est cette quantité qu'il faut par jour. Justement. Mais maintenant, comment on va faire la bonne quantification? Si pour le sucre, on sait qu'on peut recourir à des cuillerées à café, mais alors comment on fera pour les friandises, pour les autres fruits, parce que tout ça aussi nous procure du sucre? Mais moi, je pense que c'est la responsabilité de chacun de nous. Parce que quand on a déjà une conscience qu'il faut que je consomme au minimum, au maximum 25 grammes par jour, et que vous consommez déjà le matin, parce que le sucre, on peut en trouver pas seulement dans le thé. Quand vous mettez votre sucre dans votre thé, vous allez aussi consommer peut-être, par exemple, du pain. Vous allez peut-être consommer des gâteaux. Vous voyez, déjà dans toutes ces choses-là, il y a aussi la présence du sucre. Vous allez prendre du jus. Vous allez aussi prendre du jus. Des fruits. Maintenant, c'est à vous déjà de savoir quelle quantité ai-je déjà mangé depuis que je me suis réveillé le matin. Donc, vous devez veiller à cela. La raison pour laquelle nous, on va aller plus loin, parler de la modération de la consommation des produits transformés. Parce que dans ces produits-là, il y a le sucre qui sont incorporés et nous en consommons sans les savoir. Donc, c'est ma responsabilité, c'est votre responsabilité d'avoir en tête. Parce que si vous avez une connaissance, vous avez le pouvoir. Souvent, quand on est ignorant, on fait du n'importe quoi, sachant que nous faisons quelque chose. Or, nous nous détruisons, nous faisons l'autodestruction de notre organisme. Justement, donc, ça risque de faire trop de prudence, genre chaque matin, chaque journée, il faut voir qu'est-ce que j'ai déjà pris en termes de sucre et tout. À un moment, on devient maniaque et on pense que ce sont justement ces maniaques-là qui ont finalement plus des problèmes que les autres. Bon, non, on ne doit pas devenir maniaque, justement. On ne doit pas devenir maniaque. Mais un peu de la prudence, c'est important. On doit être prudent. Parce que, maman, vous savez, il y a un proverbe qui dit qu'un peuple informé, c'est un peuple qui est capable de déterminer son avenir. Comprenez? Si vous savez ce que vous devez faire, vous avez la possibilité de prévenir. Parce que la prévention vaut mieux que la guérison. Vous comprenez? Ça, nous informons le peuple congolais qui se préviennent déjà par rapport à leur consommation. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous savez, aujourd'hui, on a la pollution de supermarchés dans toute notre ville de Kinshasa. Et tout le monde a maintenant la capacité de pouvoir entrer dans le supermarché. Mais je vous informe déjà que tout, je dis tout, à l'exception d'aucune, bien que le nom de ces différents sucres, c'est différent. D'autres, dans d'autres étiquettes, on parle de Amazak, d'autres parlent de glycose, d'autres parlent de saccharose et autres. Et les gens ont du mal à déterminer si c'est du sucre ou pas. Or, tout ça, c'est du sucre, mais on a juste changé de nom. Vous comprenez? Raison pour laquelle nous invitons au peuple congolais qui nous suivent à ce moment de veiller, vous qui achetez, parce que moi, je n'entre pas dans le supermarché. Ça, c'est moi, j'ai choisi comme ça. Je n'entre pas parce que je sais que tout ce qui est là, ça ne m'arrange pas du tout. Alors, ceux qui sont dans ces pratiques-là d'entrer dans le supermarché, vous devez veiller. Où il y a des mouches partout, non. Vous voir des bestioles. Déjà, quand vous parlez de ces marchés-là où il y a des mouches, c'est là qui prétendent nous amener des supermarchés et même aillent là-bas, je vous informe. Généralement, ils achètent des produits bio dans nos marchés à nous. Par exemple, Zigida, Gambela. Et quand ça arrive chez eux, ce n'est plus bio. Oui, quand ça arrive chez eux, ce n'est plus bio, non. Mais il y a une chose que les gens ne connaissent pas. Vous voyez, par exemple, vous achetez un fruit, une orange dans le supermarché. Vous allez remarquer dans cette orange, il n'y a pas de graines. Ou bien il y a 2 ou 3 graines dans l'orange. Est-ce que vous pensez que cette orange, elle est bio? Non, elle n'est pas bio. Ce sont des oranges qui n'ont pas atteint le temps de la maturation. Vous voyez, ce sont des oranges qui sont fabriquées in vitro. Il y a des produits chimiques qui sont inclus là-bas pour augmenter la production
à la va-vite. Ben, Ça, je c'est vais un vous problème. prendre au mot, je vais vous prendre au mot. Oui. Vous pensez qu'avec la population mondiale, Oui. parce que c'est peut-être là aussi une problématique qu'il faut résoudre, plutôt que d'indexer simplement. Vous pensez qu'avec la population mondiale, on revient en RDC, avec plus de 80 millions d'habitants, on pourrait chaque jour nous offrir des oranges, des bananes, toutes sortes de fruits, sans quand même recourir à des pratiques pour multiplier? Bon, moi, je pense que la possibilité y est. D'ailleurs, nous, on a de la chance. Parce que jusque-là, je vois à tout moment, notre président se vante de nos richesses, nos richesses du sol et du sous-sol, généralement les sols. On a des sols arables qu'on n'exploite pas. On a la possibilité de nourrir pas seulement le Congo, même l'Afrique centrale, voire même l'Afrique entière, via notre sol. Donc, nous pouvons produire sans recourir à l'agriculture conventionnelle. Oui, ça veut dire que chaque jour, nous aurons 80 millions d'oranges. Nous en aurons à grande quantité. Nous en aurons en grande quantité. Ouais. Au quotidien. Au quotidien, je vous assure. C'est des calculs que vous avez faits? Non, ce sont des supputations bonne foi? Ce ne sont pas des supputations. D'ailleurs, je ne suis pas la première personne d'en parler. Il y a des experts qui en ont parlé avant moi d'ailleurs. Ils ont dit quoi, les experts? Ils ont parlé par rapport à la production quantitative que les Congolais peuvent en faire par rapport à la production des agrumes. On a la possibilité d'en faire. Je pense, j'ai soulevé le matin, on a parlé d'un débat sur l'agriculture, comment est-ce que le Congo doit se prendre en charge par rapport à la production agricole. On n'a presque pas de semences de départ. Justement. J'ai du mal à comprendre qu'on pourrait avoir 80 oranges au quotidien, justement, le mois, sur l'année. Là, c'est le travail du ministère de l'Agriculture. Il doit faire ce travail-là. C'est son travail. Pour en procurer, ce n'est pas un problème. C'est une question de volonté au sein de nos gouvernants. Ceux qui gouvernent le pays, ceux qui sont dans ces ministères-là, que ce soit de l'agriculture et autres, ils doivent prendre conscience qu'on a la possibilité de pouvoir faire une production industrielle et nourrir tous les Congolais tous les jours. Raison pour laquelle vous allez remarquer, pour ne pas dire du n'importe quoi, ceux qui prétendent avoir créé ces supermarchés, ce sont aussi parmi ces gens-là, il y a aussi nos autorités, qui, moi, je pense qu'ils n'aimeraient pas assez qu'il y ait la production, de peur que leur supermarché ait des problèmes de vente. Mais n'est-ce pas que ce serait nettement mieux, plutôt que de recourir à l'importation, ça va se faire localement, ça sera bio, ça ne sera pas raffiné et ça sera plus accessible? Mais ça serait mieux que nous commençons à produire, nous-mêmes. Allez-y au Bas-Congo. Moi, j'ai été une fois au Congo central, j'ai été à Mwanda, à Boma. Vous voyez comment les espaces sont vides. Les espaces qui ne sont pas exploités. Parce que le peuple ne fait rien. Non, ce n'est pas parce que le peuple ne fait rien. Non, ce n'est pas le peuple ne fait rien. Il y a un problème de subside au niveau de la population. Les populations, les Congolais sont des travailleurs, ce sont des bosseurs. On a des entrepreneurs congolais, mais il n'y a pas de subventions. Ça, c'est un problème sérieux que nous avons, nous les Congolais, nous les entrepreneurs congolais. Donc, dire qu'on n'a pas la capacité de produire, non, ce n'est pas ça. On a la capacité, mais il n'y a pas de subside. Il faudrait bien nous le démontrer. De toute façon, on y arrivera de toute façon. Mais alors, comment reconnaître, parce qu'on parle du sucre, comment reconnaître soi-même, surtout, qu'on a une quantité un peu élevée? Oui, c'est très simple. C'est très simple. Reconnaître, c'est simple. Si vous remarquez, vous êtes souvent fatigué, sachez que vous en consommez de trop. Il y a aussi un problème. Pourtant, quand on est fatigué, on a besoin de prendre du sucre pour se remonter. Justement, j'ai parlé ici du phénomène de yo-yo glycémique. Quand vous prenez votre Mayalobo, vos boissons sucrées que je ne prends pas, de Mayalobo, il y a de colorants, de sucre et autres. Quand vous en prenez, à un moment donné, vous aurez le glucose, donc vous avez l'énergie que vous avez besoin. Ouais. Ce sont des énergies que j'appelle des énergies de contrefaites. Qui n'apporte absolument rien dans votre organisme. Après un temps, vous aurez besoin de sucre encore. Donc, il y a l'hyperglycémie, l'hypoglycémie, et ça se passe comme ça toute la journée. Donc, comment reconnaître? Si vous êtes souvent fatigué, ça, c'est un signe. Si vous avez tout le temps envie de boire, vous avez tout le temps soif, de l'eau ou de boissons sucrées ou quoi, ça aussi, c'est un signe qui vous montre que vous en consommez de trop. Pourtant, vous recommandez à ce qu'on prenne au moins 3 litres d'eau le jour? Justement, raison pour laquelle nous parlons. Il y en a plusieurs signes, hein. Il faut consommer beaucoup d'eau pendant la journée parce que derrière l'eau, je parlais dernièrement ici, l'eau c'est un remède efficace, c'est la boisson par excellence de tous les jours. Si vous grignotez, vous avez l'impression de grignoter à tout moment, ça aussi c'est un signe. Si vous avez le surpoids, ok? Vous remarquez que vous avez du surpoids, c'est un problème. Mais tout ça, c'est ce que moi je constate, mais encore qu'il faut des tests pour démontrer que j'ai effectivement. Justement. Et là, on ferait quoi? Il faut démontrer il faut faire des tests pour montrer que c'est ça ou pas.
Mais ce sont des signes déjà au préalable qui vous montrent déjà vous-même, là, de vous-même, sans que vous alliez voir le médecin. Par exemple, si vous avez un indice de masse corporelle élevé, avant vous pesiez 50 kg, après un mois, vous commencez à peser 60-70 kg. Pour vous, c'est déjà un indice avant que vous puissiez consulter le médecin pour relever votre indice de masse corporelle. Vous voyez, vous-même, d'ailleurs, vous connaissez, en fait, avant de voir le médecin. Alors, tout ça, qu'est-ce qu'on craint? C'est quoi les dangers du sucre? Mais le pire de tout cela, c'est quoi? Les dangers du sucre dans notre organisme, d'ailleurs, le sucre est plus pire d'ailleurs que le sel, parce qu'il est à la base même de l'hypertension aussi, le sucre que vous voyez. Il a beaucoup de dangers dans notre organisme. Ça peut apporter de l'hypertension, ça détruit le pancréas, surtout les sucres artificiels. Ça vous amène l'hyperglycémie. Le sucre vous cause même des problèmes parodontales, entre autres, des mauvaises haleines. Ça peut vous causer de la carie, ça peut vous causer de saignements au niveau des gencives et tous ces problèmes, même la prise de poids. Tout le monde est maintenant gonflé parce que ça attaque même le foie. Le sucre est plus pire que l'alcool parce que ça amène même des problèmes d'hépatite dans notre organisme de tous les jours. Le sucre favorise également le cancer. Parce que les cancers, il y a au moins 4 sortes de cancers qui se nourrissent du sucre. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs dangers. Il y a l'hypertension, il y a des maladies cardiovasculaires qui viennent aussi via le sucre. Il y a les problèmes de respiration, l'asthme, le bronchite. Ça vient aussi du sucre. Donc, le sucre, c'est un danger en permanence si nous en consommons de trop. C'est un danger en permanence si on en consomme de trop. Donc, c'est un danger comparé au sel, Justement. qui est peut-être moindre, mais qui constitue quand même aussi un danger Alors, on efficace. parle du sel. Justement. C'est d'abord quoi le rôle du sel? Bon, en fait, le sel, que je dirais, hormis le rôle du conservant et de la saveur, parce que c'est le sel qui donne de la saveur. S'il n'y a pas du sel, on n'a pas de la saveur. Et ça a aussi un rôle de conserver nos aliments. Parce que vous pouvez prendre, d'une manière générale, je prends l'exemple de ce qu'on appelle le formaldéhyde dans sa forme gazeuse, que nous appelons généralement le formol. Ouais. Parmi les éléments qui se trouvent, il y a aussi le sel, parce que c'est un bon conservant. Dans nos eaux, il y a du sel aussi. On parle de l'eau minérale. Parmi les éléments, il y a aussi du sel, qui a le rôle aussi de conserver et à tout moment. Maintenant, dans notre organisme, le sel, c'est lui qui régule le système nerveux de notre corps. Si vous fonctionnez normalement, vos systèmes nerveux fonctionnent normalement, ça aussi une part venant du sel. Mais le mal, c'est lorsque nous en consommons de trop. C'est là où il y a un problème. Ah oui, tout excès de nuit, on Justement, va y arriver. c'est là où il y a un problème. Si on a dit que le sucre, on le trouvait dans le canne à sucre, betterave et tout, le sel, oui, d'où? Le sel, on peut en trouver via le mer, les océans. Et dans le sel, nous avons au moins 2 molécules. Nous avons les chlorures et nous avons les sodiums. Les chlorures, c'est à peu près 60% qui se trouvent dans le sel et 40% c'est le sodium. Ce sont les 2 molécules qui se trouvent dans le sel que nous consommons à tout moment. Alors c'est pareil pour toutes les sortes de sel où on veut parler spécifiquement du sel alimentaire. Les autres sels servent à quoi en passant? Bon, en fait, d'une manière générale, tout c'est le sel. On a le sel de table, on a même le sel de soude et autres. Il y a d'autres sels qui sont spécialisés dans l'industrialisation. C'est-à-dire, on peut en fabriquer, comme je viens de le dire, les formaldéhydes, de sa forme gazeuse, on parle de formol. C'est beaucoup plus du côté industriel. Parce que, hormis, on peut le mettre sous forme de formol dans les aliments, mais dans sa forme autre, que j'ai peut-être oublié les noms, ça aide aussi à pouvoir faire des expériences chimiques et biologiques. Voilà. Quantité de sel à consommer. La quantité qui est recommandée par l'OMS, c'est 5 grammes par jour. C'est ce qui équivaut à peu près à une cuillère à café. Quand vous dites ça, vous savez que ce n'est pas trop congolais, ces normes-là. C'est la quantification, les mesurages et tout. Vous savez déjà, je me plains un peu parce que bien que je parle de 5 grammes… on le dit, alors qu'une maman qui est dans sa cuisine prépare, elle fait avec sa main, c'est du non lâche, mais j'ajoute, comment répartir Madame sur Julie, chacun? D'ailleurs, le 80% de sel que nous consommons, ce n'est pas le sel de table. Okay? C'est que le maman, quand vous préparez le soir à la maison, vous prenez votre sel par vos mains. Il semble que le sel de table, ce n'est pas bon quand on prépare avec. Ça, c'est juste pour ajouter. Oui, en effet, et nous n'en consommons pas à 80% ces sels-là. Nous consommons 80% de sel qui vient de produits transformés. Ça, c'est ce que nous devons savoir. Les 80%, ça vient des produits transformés. Entre autres, quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous faites généralement? Vous vous brossez les dents avec quoi? Avec les dentifrices. Ouais. Alors, je vous informe que dans les dentifrices, il y a du sel. Oui, il y a du en sel. Forme de sodium. Il y a la molécule sodium. Déjà, quand vous achetez, forcément, quand vous achetez vos produits, vérifiez l'étiquetage.
On écrit sodium ou bien Oui, il y a on du écrit sodium, carrément oui. le Na+. Ben, ça ne C'est du s'avale sodium. pas. Justement. Ça ne s'avale pas. Mais, C'est usage externe, quoi. Interne de la bouche, oui, mais quand vous brossez la quand même, finalité quand vous externe. brossez quand même, ça va où? Vous ne dégagez pas tout l'eau que vous avez dans la bouche. Ah, Il y a on d'autres que avale, hein. vous avalez quand même. Ce sont les enfants qui Ah, avalent. Par défaut. Les enfants par défaut. Ils prennent le goût Mais, à avaler. bon, d'accord, hein. passons par là. Vous allez prendre votre petit déjeuner avec quoi? Avec le pain. Dans le pain, il y a du sucre. Vous allez mettre du fromage. Vous allez prendre peut-être le pain moambé également. Il y a du sel dedans. Après, c'est là vous allez prendre En faire quoi? quantité, en Vous, tout cas. vous comprenez la quantité que vous n'imaginez pas. Après ça, vous allez consommer ce mélange chips Makemba et autres. Il y a aussi du sel. Vous allez aller plus loin. Vous allez prendre de l'eau végétale. Vous allez boire. Il y a du sel. Jusqu'à la fin de la journée, vous achetez le cuisse à péter dans les boutiques de la mort, que Vous j'appelle. pouvez aussi parler de celui qui ne peut pas les mettre embellés. Il ne s'écarte pas. Oui, Celui qui mais mange bio, justement. mais avec du sel raffiné ou en quantité élevée, Mais justement. il s'expose Donc, peut-être je moins voulais que celui aller, qui mange, je voulais juste aller au départ de cela, voir comme cette quantité-là que je parle de 80%, ça vient de notre consommation journalière, mais que nous ignorons. Vous comprenez? Raison pour laquelle moi Bobby Mboala, je ne conseille pas trop les gens de pouvoir faire usage de produits alimentaires. Moi, je ne conseille pas les gens, parce que moi, je n'en fais pas usage. Ce n'est pas une fatalité. Avant que cela vienne, nous vivions. Nos grands-mères vivaient. Nous préparions. Vous comprenez que c'est une question d'habitude. Justement. Les enfants qui naissent, des générations et tout, qui sont initiés à ça, Oui. et du jour au lendemain, il faut leur dire arrêtez. Oui, justement. Mais c'est une responsabilité de parents aux enfants. Nous, parents, devons être responsables vis-à-vis aux enfants. C'est nous qui sommes les guides de nos enfants. Si vous êtes parents, vous avez la connaissance de ce qui se passe réellement dans quand nous consommons tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêtez avec cela. Si je vais plus loin, on a des boîtes de conserve, des tomates de purée de tomates. On a aussi une quantité énorme de sel. On a le cube magique que nous utilisons tous les jours. Je sais pas, Là, il n'y a que du il y a sel. que, d'ailleurs, il précise 16 grammes, 20 grammes. Il n'y a que du sel. Et la conséquence, c'est là aujourd'hui, ça mène quoi? Ça mène à beaucoup de choses que je vais énumérer après votre question. Donc, nous consommons beaucoup de sel sans le savoir via notre consommation ordinaire, journalière. Énumérez-nous les dangers du sel. Voilà. Vous avez anticipé. Le danger du sel, c'est vraiment énorme. Entre autres, le premier danger d'ailleurs, c'est l'hypertension. Maman, aujourd'hui, les gens meurent subitement. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, vous avez suivi. Il y a même le journaliste qui meurt à tout moment. Oh, c'est la guerre qui crise, à quoi il y a Koufi. Mais la cause principale, c'est quoi? C'est l'hypertension artérielle. Parce que quand vous consommez du sel en excès dans votre sang, qu'est-ce qui se passe? Parce que le chemin par lequel le sang passe, c'est le sang des acteurs. Par exemple, on parle de l'hypertension artérielle. Maintenant, au lieu que le sang passe par les artères sont atrophiées. Parce que quand il y a le sang, il faut que les artères soient élastiques pour que le sang passe. Lorsque les artères s'atrophient, il n'y aura pas de chemin de sang. Et là, il y a l'hypertension artérielle. Donc, la cause principale, c'est le sel. Il y a le problème d'arrêt vasculaire cérébral. Ça peut vous amener à hémiplégie ou bien paraplégie. Il y a des problèmes d'arrêt cardiaque. Il y a des problèmes de calculs rénaux. Il y a des problèmes de sommeil et de sommeil qui peut venir. Il y a des problèmes de l'insuffisance rénale. Il y a des problèmes de l'insuffisance cardiaque qui viennent à partir de la surconsommation du sel. Raison pour laquelle, quand nous grandissions, nous savions que ces genres de maladies, ils arrivent pour abattre un bongo. Vous savez pourquoi? Parce que cette classe de la population est beaucoup plus ancrée à la consommation de tout ce qui est produit alimentaire transformé. C'est ce qu'on parlait que non, on malade abattre un bongo. Parce qu'ils consomment ça plus que ce qui est prévu par l'OMS. Donc, quand j'achète des produits, il me suffit de lire sodium pour comprendre qu'il y a du sel. Oui, on écrit sodium des fois, on écrit aussi Na+. Du côté du sucre, on peut écrire saccharose, on peut écrire masic. Il y a plusieurs noms qu'on écrit, mais ça ne manque pas. Dans tous ces produits-là, le sucre et le sel ne manquent jamais. Si pour le sucre, c'est bon de prendre pas de sel, du sucre blanc, c'est prendre l'autre. Pour le sel, j'en prends le gros ou le fin? Pour le sel, non, il faut en prendre les tout. Parce que le gros et le fin, c'est juste le broyage. Hein. C'est le même, on fait que broyer, c'est là. Alors j'ai assez de sel, je peux quand même l'éliminer. Justement. Rapidement. Rapidement, c'est plus simple. Consommez beaucoup d'eau. Moi, je parle toujours de l'eau, la boisson par excellence. Consommez entre 6 et 8 verres d'eau par jour. Vous aurez la facilité d'éliminer l'eau.
le plus rapidement possible pendant la journée. D'éliminer le sel. Le sel, oui. Merci beaucoup pour la correction. D'éliminer le sel. Le sel le plus rapidement possible. Maintenant qu'on a parlé de ces alicaments qui aujourd'hui s'avèrent quand même être aussi des poisons si on en consommait en quantité plus élevée, c'est quoi la corrélation entre la surconsommation bien entendu du sucre et du sel? C'est quoi le parallélisme avec le Covid-19, la pandémie de l'heure? Déjà, vous voyez que toute cette surconsommation nous expose à être fragiles. Vous comprenez? Or, un corps fragile, un corps pathogène, c'est un corps qui a aussi un système immunitaire fragile. Nous parlons toujours du système immunitaire, nos anticorps. Pendant cette période de Covid-19, nous voulons avoir un anticorps fort pour faire face à ce virus. Il y a ces gens qui sont atteints du coronavirus, mais qui n'ont jamais suivi, les traitements curatifs. Mais eux-mêmes, ils se sont débarrassés du Covid-19. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un système immunitaire fort. Donc, si la surconsommation du sucre et du sel vous expose aux maladies, automatiquement, quand le virus viendra, il trouvera un terrain pour pouvoir faire ce qu'il veut de vous. Donc, il faut éviter pour ne pas s'exposer face à Covid-19 parce que ça va vous amener des problèmes d'hypertension, le cardiaque et autres, donc automatiquement vous êtes exposé. Est-ce qu'on ne peut pas, pour éviter la surconsommation, se dire peut-être que j'en prends en quantité pendant une semaine, les 2 semaines qui suivent, eh bien je ne prends pas, je passe à autre chose. On peut bien compenser. Parce que c'est aussi question de saveur, je le disais, d'entrée, question de culture, la langue est habituée. Oui, ben, moi je me demande, vous en consommez déjà de trop, ok? 2 semaines, et puis les 2 dernières semaines, vous diminuez la quantité. On ne diminue pas, peut-être qu'on ne prend pas. Ah, vous ne prenez plus. Aujourd'hui, j'ai pris du sucre, demain, j'en prends pas. Et demain, je prends du sel. Au départ, j'ai dit que le sucre, c'est le carburant. Comment vivrez-vous sans le sucre? Voilà. Ça n'ira pas. C'est une chose et son contraire. Il ne faut pas surconsommer, après vous arrêtez après. Non, ce qu'il faut faire, équilibrer dès le départ. Prenez des habitudes. Je vous informe qu'il y a des gens qui ne consomment pas du sel. À l'ami pour nous, il ne met pas du sel. Oui, par consommer. Contre. Et ça passe aussi. Par exemple, nos frères de Pendé, ils mangent comme ça. Ça passe. Donc, c'est une question de discipline, d'équilibrer déjà. Quand vous avez conscience, dites-vous que au lieu de consommer le produit manufacturé pendant la journée, consommez seulement le sel qui se trouve dans votre aliment et ça va aider à ce que vous fonctionnez comme il se doit. Au lieu de pouvoir consommer le produit manufacturé pendant la journée, utilisez seulement le sucre via le thé que vous pouvez consommer ou soit grignoter peut-être une chose qui pourra vous compenser de ces besoins-là de glucose pendant la journée que de consommer et surconsommer à tout moment. Ça va vous exposer à tous ces problèmes que nous venons d'énumérer ici par rapport à sucre et sel. Voici votre mot de la fin. Monsieur le coordonnateur du collectif des diététiciens du Congo, on espère que les recommandations que vous formulez auprès des autorités puissent parvenir parce que nos communautés en ont besoin. Mais peut-être qu'à la longue, vous verrez aussi comment carrément mener des plaidoyers pour peut-être éliminer certains produits qui sont assez nocifs à la santé. Nous croyons ça va aller. Il ne faut pas que le peuple continue à mourir par ignorance. Évidemment. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Madame Chédé. Madame, Messieurs, c'est ici qu'on marque un stop à ce stop Covid. Vous pouvez aussi stopper la surconsommation du sucre et du sel pour éviter cette corrélation avec le Covid-19, n'est-ce pas? Prenez soin de vous. À très vite.